Bonjour, je suis Maître Francis Mutachi, j'ai un cabinet juridique et fiscal, l'auteur de la méthode Entreprise sans souci. J'accompagne les entreprises sur le plan juridique et fiscal, j'accompagne aussi les personnes dans l'acquisition de l'achat de leurs terres et terrains, j'accompagne aussi les personnes dans l'immatriculation de leurs terres et terrains tout en vérifiant la documentation juridique. Alors ceux qui veulent protéger leurs parcelles, nous sommes là pour vous accompagner jusqu'à la délivrance des titres fonciers à moindre eau. Nous accompagnons aussi les personnes à distance. Alors, nous sommes là. Ceux qui veulent, par exemple, être abonnés à notre chaîne, le bouton se trouve en bas de cette vidéo. Alors, dans cette vidéo, nous allons voir de l'achat du terrain au titre foncier, quelles sont les étapes à suivre. Les étapes pour obtenir un titre foncier à partir de l'achat d'un terrain peuvent varier selon le pays et les lois locales. Cependant, voici les étapes générales à suivre. Nous avons en premier lieu trouver le terrain. La première étape consiste à trouver un terrain qui convient à vos besoins et à vos finances. C'est-à-dire que vous devez trouver un terrain et ce terrain-là va vous convenir avec votre budget. C'est-à-dire que trouver le terrain par rapport à votre budget. Si vous avez 2 millions, vous devez trouver un terrain qui correspond à votre budget de 2 millions, 3 millions, 4 millions. Le deuxième point consiste à la vérification de l'état juridique du terrain. Il est important de s'assurer que le terrain est en règle et qu'il n'y a pas de problème juridique tel que des litiges de propriété ou des dettes non payées. Récemment, par exemple, j'ai reçu une cliente qui voulait faire, par exemple, immatriculer ses parcelles. Qu'est-ce qu'on a fait pour vérifier cette parcelle en règle? On a pris les références du plan et on sont partis au cadastre pour voir si le plan a été certifié ou soit si, par exemple, la parcelle a été déjà immatriculée par une autre personne. Alors, le troisième point, c'est de négocier le prix et les conditions d'achat. Une fois que vous avez trouvé le terrain et que vous vérifiez son état juridique, vous pouvez négocier les prix et les conditions d'achat avec le propriétaire du terrain. Alors, la signature, le quatrième point, c'est la signature du contrat de vente. Une fois que vous avez convenu du prix et des conventions et des conditions d'achat, vous signez un contrat de vente avec le propriétaire du terrain. Alors, le cinquième point, c'est paiement du terrain. Vous devez payer les prix convenus pour le terrain. En général, cela implique un paiement initial et des paiements échelonnés, soit par tranche ou soit par une somme totale du coût. Le sixième point, c'est obtenir l'acte de vente. C'est très important parce que ça, c'est une preuve qui prouve que vous avez effectué une transaction de vente de terrain. Alors, le sixième point, c'est obtenir l'acte de vente. Après avoir effectué le paiement, vous devez obtenir l'acte de vente du terrain, ce qu'on appelle par exemple l'attestation de vente. Vous devez l'obtenir parce que cela prouve à suffisance que vous avez passé ou vous avez acheté le terrain vendu. Parce que l'attestation de vente garantit les droits de deux parties. Alors, cet acte est un document juridique qui confirme que vous êtes le nouveau propriétaire du terrain. Le septième point, c'est obtenir les autorisations nécessaires. Alors, ça veut dire quoi? Dans certains cas, vous devez obtenir des autorisations avant de pouvoir construire sur le terrain. Ces autorisations peuvent être incluses des permis de conduire, de construire par exemple, des autorisations environnementales, soit aller par exemple au ministère d'urbanisme pour avoir le certificat d'urbanisme. Pourquoi le faire? Pour voir si le terrain a été déjà construit par quelqu'un d'autre. Alors le huitième point, c'est s'inscrire. C'est l'inscription du terrain au cadastre. Vous devez inscrire le terrain au cadastre afin d'obtenir un numéro de parcelle unique. Cette étape peut varier selon le pays et les lois locales. Le neuvième point, c'est obtenir le titre foncier. Alors, une fois que vous avez inscrit le terrain au cadastre, vous pouvez obtenir le titre foncier. Le titre foncier est un document officiel qui prouve que vous êtes le propriétaire du terrain. Alors, je vous réserve la suite dans la méthode entreprise sans souci. Si vous voulez savoir, appelez-moi, mes contacts sont affichés. Je vous invite aussi à cliquer dans la description de cette vidéo. Là, vous allez retrouver nos formations sur comment licencier un salarié sur un CDI et comment compter récupérer les indemnités en cas d'un licenciement abusif. Alors, si vous voulez de notre accompagnement, nous sommes là pour vous accompagner à un prix dérisoire. Alors, je vous dis merci, à la prochaine.